Avez-vous déjà entendu parler du fenugrec? Ce nom ne vous est peut-être pas familier. Et pourtant, derrière ces petites graines brunes à l'odeur légèrement sucrée, se cache l'un des remèdes naturels les plus prometteurs pour les personnes atteintes de diabète. Utilisé depuis des millénaires dans la médecine ayurvédique et arabe, le fenugrec revient aujourd'hui sur le devant de la scène, soutenu par des preuves scientifiques solides. Mais attention, il ne s'agit pas d'une potion magique. Le fenugrec n'est ni un substitut aux traitements médicaux, ni une solution miracle. Il s'agit d'un outil complémentaire puissant, qui, utilisé intelligemment, peut jouer un rôle clé dans la stabilisation de la glycémie, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, la réduction des risques de complications et même la gestion du poids. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi le fenugrec est en train de devenir un incontournable dans les approches naturelles du diabète de type 2. Nous allons explorer ses propriétés actives, les mécanismes biologiques impliqués, les résultats d'études cliniques fiables, mais aussi les meilleures pratiques pour le consommer en toute sécurité. Et comme toujours, nous terminerons par des conseils pratiques, concrets, directement applicables chez vous. Commençons par ce qui rend le fenugrec si unique. Les graines de fenugrec contiennent un mélange remarquable de fibres solubles, de protéines végétales, d'alcaloïdes, de flavonoïdes et de saponines. Ce cocktail naturel agit sur plusieurs fronts. Tout d'abord, les fibres solubles ralentissent l'absorption des glucides dans l'intestin. Cela signifie que lorsque vous mangez un repas contenant du riz, du pain ou des pâtes, les sucres ne sont pas libérés brutalement dans votre sang, mais diffusés plus lentement, limitant ainsi les pics glycémiques. Ce simple mécanisme peut à lui seul contribuer à réduire l'hyperglycémie postprandiale, qui est l'un des grands défis du diabète. Mais ce n'est que le début. L'un des composés les plus fascinants du fenugrec est un acide aminé rare, la 4-hydroxyisoleucine. Des études ont montré qu'il stimule directement la production d'insuline par les cellules bêta du pancréas. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cet effet est glucose-dépendant. Autrement dit, la production d'insuline augmente uniquement lorsque le taux de sucre est élevé, évitant ainsi les risques d'hypoglycémie. Plusieurs essais cliniques ont confirmé cette action. Une étude menée en Inde a suivi 60 patients atteints de diabète de type 2. La moitié d'entre eux a consommé 10 grammes de graines de fenugrec par jour, tandis que l'autre moitié a poursuivi son régime alimentaire habituel. Après 8 semaines, le groupe fenugrec a vu sa glycémie à jeûne chuter de 25%, son hémoglobine glyquée baisser de 1,2 points et ses triglycérides diminuer de façon significative. Ce triple impact glycémie, lipides sanguins, réponse insulinique est extrêmement précieux dans le cadre d'une prise en charge globale du diabète. Car on le sait, le diabète ne touche pas seulement le pancréas. Il augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de surpoids, de complications rénales et nerveuses. C'est pourquoi un remède qui agit sur plusieurs aspects métaboliques à la fois mérite toute notre attention. Mais ce n'est pas tout. Le fenugrec contient aussi des antioxydants puissants comme les flavonoïdes et les saponines stéroïdiennes. Ces composés réduisent l'inflammation chronique de bas grade, qui est un facteur aggravant majeur dans le diabète. En limitant cette inflammation, le fenugrec protège les cellules des dommages oxydatifs, notamment au niveau des reins, des nerfs et des vaisseaux sanguins. Certains chercheurs pensent même que le fenugrec pourrait ralentir l'apparition de complications diabétiques à long terme. Une étude publiée dans le journal Nutrition Research a montré qu'une consommation quotidienne de fenugrec améliorait non seulement la glycémie, mais aussi les marqueurs hépatiques et rénaux chez des patients diabétiques. Une protection hépatique et rénale est un avantage non négligeable, surtout chez les personnes prenant des médicaments lourds ou vivant avec le diabète depuis plusieurs années. Le fenugrec agit également sur la satiété. Grâce à sa richesse en fibres mucilagineuses, il forme un gel visqueux dans l'estomac, ce qui ralentit la vidange gastrique et prolonge la sensation de rassasiement. Résultat, vous mangez moins, vous grignotez moins et vous stabilisez votre apport calorique sans effort. C'est une aide précieuse pour les personnes diabétiques en surpoids ou souhaitant prévenir la prise de poids liée à certains traitements. Mais alors, comment consommer le fenugrec pour en tirer tous les bienfaits sans danger? Il existe plusieurs formes. La plus simple et la plus traditionnelle est d'utiliser les graines entières. Faites-les tremper dans un verre d'eau toute la nuit, puis buvez l'eau et avalez les graines le matin à jeûne. Cette méthode est populaire en Inde et dans les pays arabes, où elle est utilisée depuis des générations. Vous pouvez également faire germer les graines. Les jeunes pousses de fenugrec ont un goût légèrement piquant et une concentration accrue en nutriments. Elles se consomment en salade, dans des sandwichs ou en accompagnement de plats chauds. La poudre de fenugrec est aussi une option. Vous pouvez l'ajouter à vos soupes, vos bouillons, vos sauces ou même à un smoothie vert. Une demi-cuillère à café par repas suffit généralement. Attention cependant au goût très prononcé, commencez par de petites doses. Enfin, pour ceux qui recherchent la commodité, il existe des gélules de fenugrec standardisées, vendues en pharmacie ou dans les magasins de produits naturels.
Assurez-vous qu'elles contiennent au moins 500 mg d'extrait actif par dose, et privilégiez les marques transparentes sur l'origine de leurs ingrédients. Maintenant, un point crucial, les précautions. Le fenugrec est globalement sûr, mais il n'est pas anodin. Chez certaines personnes, il peut provoquer des troubles digestifs légers comme des ballonnements, des nausées ou des selles plus molles, surtout au début. Ces effets s'estompent généralement après quelques jours. Il peut aussi interagir avec les médicaments antidiabétiques ou l'insuline. En effet, combiné à ces traitements, il peut accentuer la baisse de glycémie. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller vos taux de sucre régulièrement et de consulter votre médecin avant de modifier votre routine. Le fenugrec est également déconseillé aux femmes enceintes en grande quantité, car il peut avoir des effets stimulants sur l'utérus. En revanche, il est parfois utilisé pour stimuler la lactation après l'accouchement, mais toujours sous contrôle médical. Autre point à noter, son odeur. Le fenugrec contient une molécule appelée sotolone, qui peut donner à votre transpiration ou à vos urines une odeur proche du sirop d'érable. Ce n'est pas dangereux, mais cela peut surprendre. C'est un signe que le fenugrec est bien métabolisé par votre corps. À ce stade, vous vous demandez peut-être, est-ce que tout le monde devrait consommer du fenugrec s'il est aussi bénéfique? La réponse est nuancée. Si vous êtes diabétique, en prédiabète, ou que vous avez des antécédents familiaux, le fenugrec peut être un excellent outil complémentaire à intégrer dans une approche globale. Mais il ne remplacera jamais une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un bon sommeil et un suivi médical sérieux. En revanche, si vous êtes en bonne santé, il peut aussi jouer un rôle préventif, notamment pour stabiliser la glycémie après les repas, limiter les fringales sucrées et soutenir votre métabolisme. Dans tous les cas, la modération reste de mise. Le plus important, c'est la régularité. Imaginez un outil naturel, peu coûteux, sans effet secondaire majeur, soutenu par la science et facile à intégrer dans votre alimentation. C'est exactement ce qu'est le fenugrec. Un pilier discret, mais puissant, pour tous ceux qui veulent prendre leur santé en main, naturellement. Et maintenant, j'aimerais connaître votre expérience. Avez-vous déjà testé le fenugrec? Avez-vous noté des effets sur votre glycémie, votre énergie ou votre digestion? Dites-le moi en commentaire. Votre témoignage pourrait en inspirer d'autres. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à liker, à vous abonner et à partager cette information avec quelqu'un de votre entourage concerné par le diabète. Car parfois, ce sont les remèdes les plus simples qui apportent les changements les plus profonds. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, chaque petit choix de santé compte.